Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Mercredi 11 décembre, on vous retrouve pour une nouvelle édition du journal, avec d'abord bien sûr vos prévisions météo en ce mercredi. Un temps de nouveau très perturbé, alternant entre soleil parfois, et souvent nuages et pluie, du vent également, des rafales jusqu'à 60-70 km par heure même près des côtes. Et les températures de saison aujourd'hui, 8 degrés à Lille, à Saint-Omer et à Dunkerque, 9 degrés pour les maximales à Boulogne et à Calais. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord, la deuxième journée d'action hier contre la réforme des retraites. Partout en France et dans la région, des milliers de personnes ont manifesté dans les rues pour crier leur opposition au projet de loi présenté aujourd'hui par le Premier ministre Édouard Philippe. À Boulogne, Calais, Dunkerque, mais aussi à Lille. Sur ces images, à chaque fois les mêmes revendications. Dans les cortèges, on trouve de nombreux salariés de la fonction publique, notamment des enseignants, des administratifs, mais aussi des cheminots, des pompiers et des salariés du privé. La colère persiste contre la réforme des retraites et on peut douter que la situation ne s'apaise aujourd'hui. Déjà, l'intersyndicale appelle à une troisième et quatrième journée de mobilisation demain jeudi, mardi 17 décembre. À Calais, les manifestants avaient d'ailleurs prévu de se retrouver de nouveau ce matin devant la mairie. À la SNCF, notez que le trafic est de nouveau limité. Aujourd'hui, vous le voyez, 2 TER sur 10, 2 TGV sur 5 vers Paris, 1 TGV sur 10 des Hauts-de-France vers les régions. Le trafic international aussi devrait être impacté. Comme toujours, le détail des trains en circulation sur ter-sncf.com/Hauts-de-France. À Lille, hier, des commerces ont été la cible de certains manifestants, de simples casseurs, semble-t-il, au vu des images que nous avons pu récupérer. D'abord rue Nationale, puis place de Strasbourg. 2 banques ont été attaquées par des individus et la vitrine de cette agence immobilière n'a pas résisté. Des affrontements ont ensuite eu lieu entre les forces de l'ordre et plusieurs dizaines de casseurs. Au moins 10 personnes ont été interpellées hier. Mais pour les salariés de cette agence immobilière lilloise, ces violences ont été assez mal vécues. Écoutez ainsi le témoignage, le sentiment du gérant, hier au micro de Rémi Desremeaux. Ils ont voulu viser un symbole comme les banques, les agences immobilières. Donc ils pensent que dans l'immobilier on gagne bien leur vie, mais il faut juste savoir que l'assistante est payée au SMIC. C'est des gens qui sont également là pour essayer de vivre leur vie tranquillement, de gagner leur salaire, et ils n'ont rien demandé à personne, quoi. C'est ça. Moi j'étais au téléphone avec eux quand ça s'est passé. Ils étaient en train de crier, quasiment de pleurer au téléphone, en panique, de peur qu'ils rentrent dedans et de se faire tuer, quoi. C'était un peu ça qu'elle me disait au téléphone. Donc un peu traumatisant quand même comme expérience. Ouais. Je comprends plus la manifestation. Alors qu'on manifeste, oui, qu'on soit pas d'accord avec ce qui se passe, oui, mais pas comme ça. C'est pas ça manifester. Manifester, c'est marcher éventuellement, mais on commence pas à casser le bien des autres. Là, c'est du dégât gratuit, c'est de la violence gratuite, et il n'y a pas de mots pour justifier ça. C'est honteux. Voilà. Toujours dans l'actualité sociale, la grève aussi pour les salariés de Between Village à Lille, l'enseigne de cycle de la marque Decathlon. Ils étaient une dizaine hier matin à bloquer les entrées et sorties de l'usine Jetlane, la filiale de l'entreprise nordiste en charge des assemblages de vélos. Les grévistes dénoncent le non-respect du code du travail, les carences légales non payées, mais aussi les licenciements en masse et le harcèlement de certains salariés. Pour résumer, ces grévistes estiment subir une pression constante et évoquent un appel de détresse. Un paradoxe pour l'enseigne récemment désignée magasin préféré des Français, souvent vanté aussi pour son cadre de travail. Écoutez toutefois l'une des salariées mobilisées hier à Lille au micro de Jerry Jouot de Fer. On demande est-ce qu'on nous augmente nos salaires, on demande est-ce qu'on enlève la précarité, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont sur endettement, qui sont en burn-out aussi. On demande une réorganisation, des embauches, et surtout les CDD qui sont là depuis plus d'1 an, qu'on fait miroiter, qu'on leur fait espérer, qu'ils soient finalement valorisés comme il se doit. Nous, on demande des 35 heures et on demande qu'on rétablisse nos carences, nos postes payés et les primes de transport qui sont légalement obligatoires en métallurgie. Donc ça, c'est le minimum conventionnel qu'on demande. On ne demande pas à des masses, on veut juste avoir le minimum légal en fait. De son côté, la direction de Decathlon rétorque en évoquant une mobilisation minoritaire avec une vingtaine de salariés grévistes contre 200 employés dans cette usine Jetlane d'assemblage de vélos. Et l'entreprise qui s'appuie aussi sur ce chiffre de 77% de salariés qui se disent heureux au travail. L'enquête également du label Great Place to Work qui a souvent placé Decathlon aux premières positions. Mais les responsables estiment tout de même qu'ils ne sont pas fermés à rencontrer ces salariés grévistes. Dans le reste de cette édition, également, on parle d'économie créative, avec la réhabilitation de la gare de marchandises Saint-Sauveur, devenue un lieu culturel incontournable à Lille depuis plusieurs années. Et dès le mois de mai prochain, le bazar Saint-Sauveur, lui, sur 5000 mètres carrés, accueillera
300 entrepreneurs de l'économie créative dans un bâtiment entièrement refait, modernisé. Des entrepreneurs de l'architecture, du design, du graphisme, du numérique ou même encore des éditeurs libraires. Le chantier a débuté il y a 1 an et se termine. Tout doit être prêt pour mai prochain pour ce nouveau lieu d'économie à Lille. Présentation et visite des lieux au micro de Jerry Jaudefer. 5000 m² répartis en 2 bâtiments, une partie atelier avec des gens qui vont faire des choses en plein centre-ville, créer des choses, fabriquer des choses, et puis une autre grande partie avec des gens plus dans le tertiaire, dans tout ce qui est numérique, innovation, et avec des grands espaces communs dédiés à de l'événementiel, des temps avec des habitants, les gens du quartier et du public. C'est un projet initié par la ville de Lille au tout démarrage, puisque le bâtiment est à la ville de Lille, soutenu par la métropole européenne de Lille et par la région aussi, qui nous a rejoints dernièrement. On est à une opération à 9 millions d'euros, donc grosse rénovation effectivement, et ensuite de l'animation avec une équipe de 8 personnes pour animer ce bâtiment. Le Bazar de Saint-Sauveur qui ouvrira donc en mai 2020. On termine ce journal avec la tournée régionale du Perfect Model Tour, un casting itinérant pour les jeunes de 16 à 28 ans, filles et garçons qui veulent peut-être devenir mannequins. À Boulogne dès samedi, mais aussi au Touquet le 22 décembre, à Dunkerque et à Lille en janvier. L'agence Perfect Model cherche les visages de demain et offre un véritable casting de pro. Les participants, en effet, passeront chacun entre les mains de coiffeurs, maquilleurs et stylistes avant d'être photographiés et évalués par un jury. Toutes les informations pratiques concernant les dates et les inscriptions sur perfectmodel.fr et au micro d'Edith Gunaï. Le Perfect Model Tour, c'est avant tout une aventure humaine, puisque ça permet à chaque personne, chaque candidate de vivre son rêve pendant 20 minutes. Chacun va être accueilli avec le même sourire, va être coiffé, maquillé, photographié par un photographe de mode, avec la possibilité de récupérer les photos, et ensuite de passer devant un jury. Donc vraiment dans cette ambiance où chacune pourra vraiment vivre ce rêve qu'ils ont depuis toujours. Et puis il ne faut pas oublier aussi l'objectif de trouver les talents de demain, puisqu'on sait tous que les plus belles filles comme les gars se trouvent dans le Nord, donc on a vraiment espoir de trouver nos talents de demain. Fin de cette édition régionale, à suivre dans un instant vos prévisions météo et un autre journal dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.